Au cours des dernières années, les problèmes causés par des conducteurs agressifs qui perdent leur sang-froid dans la circulation sont la conséquence de nombreux incidents. Un conducteur fâché est capable de commettre des actes de violence terribles, ce qui inclut les voies de fait et les meurtres. Ça alors, j'en crois pas mes oreilles. Allons, numéro 1, veux-tu me faire croire que tu ne t'es jamais énervé en conduisant? Jamais, chef. Quelquefois. Les émotions fortes peuvent affecter votre capacité de penser et de raisonner. Dans ce cas, repoussez la conduite automobile à plus tard. Gardez votre calme dans la circulation, évitez d'offenser les autres automobilistes, n'empiétez pas dans l'espace de l'autre usager, coopérez, communiquez vos intentions et évitez les confrontations. Les raisons qui poussent les conducteurs à se fâcher sont multiples et s'expriment à travers plusieurs niveaux de comportement agressif. Le niveau 1 met en cause la sécurité de votre propre véhicule lorsque vous faites des gestes de colère ou criez contre les autres usagers de la route. Le niveau 2 d'agressivité porte le conducteur à utiliser son véhicule pour couper la route, écraser les freins ou talonner un autre véhicule pour effrayer les autres usagers. C'est la confrontation qui caractérise le niveau 3 d'agressivité. Les deux conducteurs sortent de leur véhicule, continuent de se disputer et s'attaquent physiquement. Le niveau 4 d'agressivité amène le conducteur à utiliser son véhicule comme une arme contre une autre personne ou pour emboutir un véhicule. L'usager peut également, dans ce cas-là, utiliser une arme à feu ou tout autre objet à portée de sa main. Vous ne pouvez contrôler ni l'environnement ni les réactions des autres usagers de la route. Par contre, vous pouvez rester maître de votre propre personne et de vos actions. C'est à partir de là que vous devez commencer à vous protéger. Les émotions comme la colère, la peur, la joie ou encore la dépression peuvent affecter votre rapidité d'esprit, votre concentration et votre capacité de prise de décision. Tous ces aspects sont pourtant essentiels à votre sécurité. Lorsque vous ressentez de la colère ou de la frustration, détendez-vous afin de ne pas vous emporter et concentrez-vous sur la conduite. Lorsque vous conduisez, vous ne pouvez contrôler la circulation, mais vous avez le pouvoir de maîtriser vos réactions. Ne devenez pas agressif dans votre véhicule. Celui-ci n'est pas à l'épreuve des balles et vous aurez peut-être à faire face à un conducteur hostile. Si vous avez des antécédents de tension au volant, suivez un cours de maîtrise de la colère. Cependant, afin de diminuer la tension sur la route, planifiez votre temps pour éviter de jouer contre la montre et modifiez votre horaire afin de contourner les heures de pointe. Afin de créer un environnement apaisant dans votre véhicule, choisissez de la musique douce, utilisez l'air climatisé ou l'air extérieur et réglez votre siège pour améliorer votre zone de confort. Soyez courtois. La courtoisie est contagieuse et peut aider à dissiper la situation, notamment lors de congestion. Accordez toujours le bénéfice du doute aux autres conducteurs. Vous n'êtes pas parfait, vous non plus. Afin de ne pas offenser les autres automobilistes, corrigez les habitudes de conduite qui peuvent rendre furieux ou éveiller l'hostilité des autres. N'obstruez pas la voie de dépassement destinée à la circulation rapide. Ne bloquez jamais la route ou une voie afin de parler à un piéton ou à un autre conducteur pour quelque raison que ce soit. Si vous vous retrouvez dans une voie réservée au virage, tournez même si vous n'aviez pas l'intention de le faire. Si vous tirez une remorque et que la circulation s'amoncelle, rangez-vous et laissez les autres véhicules passer. Bon, c'est pas trop tôt. N'importe quel usager se sent menacé lorsqu'un autre conducteur le coupe de près ou empiète dans son espace. Ne talonnez pas les autres véhicules. Maintenez plutôt une distance raisonnable entre vous et l'autre véhicule. Lorsque vous dépassez, ne vous approchez pas trop près du véhicule devant vous. Si vous le faites, vous perdez alors votre supériorité de vitesse. Vous bloquez votre champ de vision et risquez d'irriter le conducteur devant vous.
Afin de compléter votre manœuvre de dépassement, assurez-vous que tout le devant de l'autre véhicule est visible dans votre rétroviseur avant de vous ranger devant lui. Ne ralentissez pas après avoir dépassé un véhicule. La situation s'avérerait irritante pour le conducteur que vous venez de doubler. Lorsque vous devez entrer sur l'autoroute, laissez un espace suffisant entre votre véhicule et les autres automobilistes. Dans le cas où un autre conducteur voudrait entrer sur l'autoroute, coopérez et changez de voie si possible. Sinon, ajustez votre vitesse afin de créer de l'espace. Changez de voie seulement si c'est nécessaire et selon les procédures normales. Ne vous rangez pas trop près des autres véhicules et ne vous faufilez surtout pas d'une voie à l'autre. La communication est une des clés de la coopération sur la route et par le fait même de la sécurité routière. Une mauvaise communication amène souvent la confrontation qui conduit tout droit à la rage au volant. L'irritant le plus commun reste l'oubli de signaler ses intentions à l'aide de clignotants. Après avoir terminé une manœuvre, vérifiez que votre clignotant ne fonctionne plus. Lorsque vous conduisez avec les phares de route, pensez à les baisser afin de ne pas aveugler les automobilistes qui viennent en sens inverse. Si un autre usager vous éclaire avec ses phares de route, faites un seul appel de phare et regardez loin devant vers le coin droit de la route. L'appel de phare, employé de façon répétée, est très irritant. Utilisez cet outil de communication avec modération. 1 ou 2 clignotements suffisent. Le klaxon ne doit être utilisé qu'avec mesure. Préférez 2 petits coups de klaxon à un long. Ne l'utilisez jamais afin d'attirer l'attention des gens pour des raisons autres que la sécurité routière. Appuyer sur le klaxon dès que le feu passe au vert a déjà causé un grand nombre d'incidents liés à la rage au volant. Évitez cette habitude provocante en patientant quelques secondes. Méfiez-vous de certains gestes que vous seriez tenté d'utiliser pour montrer votre mécontentement. Des automobilistes ont été battus, poignardés et tués par balles pour avoir utilisé ce genre de communication. Que pensez-vous de ce comportement? Plutôt ridicule, non? Celui qui poursuit son chemin vivra un jour de plus. Voici d'autres exemples de zones critiques où il faut éviter les confrontations. Lorsque vous utilisez une place de stationnement, n'empiétez pas sur les autres espaces et n'utilisez jamais ceux réservés aux personnes handicapées. Vérifiez avec soin avant de reculer ou d'ouvrir la portière. Ne disputez pas un espace de stationnement, cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Ne laissez pas le téléphone vous distraire lorsque vous conduisez. Les usagers de téléphones portables sont généralement perçus comme des conducteurs imprudents et des dangers publics. Lorsque vous vous servez de votre téléphone cellulaire, utilisez la main libre ou garez votre véhicule dans un endroit sécuritaire. Évitez d'afficher des autocollants, drapeaux ou slogans susceptibles d'offenser les autres usagers de la route. La meilleure façon de répondre à la rage au volant est de l'ignorer. Ne réagissez pas à la provocation. Un conducteur ne peut se battre seul. Tenez-vous à distance des conducteurs déconcertants et ne regardez pas les conducteurs agressifs ou qui cherchent la confrontation. En règle générale, lorsque vous conduisez, verrouillez les portières et laissez un espace suffisant afin de pouvoir vous soustraire à l'agresseur éventuel. Suivez les limites de vitesse et évitez d'accélérer afin de passer au feu jaune. Si un autre véhicule vous poursuit, ne vous rendez pas à la maison et ne sortez pas. Si vous possédez un téléphone cellulaire, appelez à l'aide. Sinon, dirigez-vous vers un poste de police, un centre commercial ou tout autre endroit où vous pourriez trouver de l'aide et des témoins de la scène. Lorsque vous arrivez à destination, utilisez le klaxon ou mettez en marche votre système d'alarme afin d'attirer l'attention. Lorsque vous rencontrez un conducteur agressif, notez son numéro d'immatriculation et rapportez l'incident aux autorités. Les raisons qui poussent les conducteurs à se fâcher sont multiples et s'expriment à travers plusieurs niveaux de comportement agressif. Si vous avez des antécédents de tension au volant, suivez un cours de maîtrise de la colère. Cependant, afin de diminuer la tension sur la route, planifiez votre temps pour éviter de jouer contre la montre et modifiez votre horaire afin d'éviter les heures de pointe. Ne talonnez pas les autres. Maintenez plutôt une distance raisonnable entre vous et l'autre véhicule. Lorsque vous dépassez, ne vous approchez pas trop près du véhicule devant vous.
Afin de compléter votre manœuvre de dépassement, assurez-vous que tout le devant de l'autre véhicule est visible dans votre rétroviseur avant de vous ranger devant lui. Lorsque vous devez entrer sur l'autoroute, laissez un espace suffisant entre votre véhicule et les autres automobilistes. L'irritant le plus commun reste l'oubli de signaler ses intentions à l'aide des clignotants. Soyez vigilants. Lorsque vous conduisez avec les phares de route, pensez à les baisser afin de ne pas aveugler les automobilistes qui viennent en sens inverse. Le klaxon ne doit être utilisé qu'avec mesure. Préférez 2 petits coups de klaxon à un long, plutôt irritant. Ne l'utilisez jamais afin d'attirer l'attention des gens pour des raisons autres que la sécurité routière. Méfiez-vous de certains gestes que vous seriez tenté d'utiliser pour montrer votre mécontentement. Des automobilistes ont été battus, poignardés ou ont reçu des coups de feu pour avoir utilisé ce genre de communication. Lorsque vous utilisez une place de stationnement, n'empiétez pas sur les autres espaces et n'utilisez jamais les espaces réservés aux personnes handicapées. Ne laissez pas le téléphone vous distraire lorsque vous conduisez. Garez votre véhicule dans un endroit sécuritaire ou utilisez la main libre. Évitez d'afficher des autocollants, drapeaux ou slogans susceptibles d'offenser les autres usagers de la route. La meilleure façon de répondre à la rage au volant est de l'ignorer. Ne réagissez pas à la provocation. Si un autre véhicule vous poursuit, dirigez-vous vers un poste de police ou tout autre endroit où vous seriez susceptible de trouver de l'aide. Lorsque vous rencontrez un conducteur agressif, notez son numéro d'immatriculation et rapportez l'incident aux autorités. Désolé, chef, je ne pourrai pas vous accompagner au match comme prévu. J'ai besoin de repos et surtout d'air pur.